Ministre de la Transition, les missions et les objectifs du dit centre dans ce journal. Octobre Rose, immersion dans la maison d'Alice, cette infrastructure qui accueille les cancéreux de tout genre. Nos reporters Blondine Nyambo Indassi et Arnaud Mengue nous font l'état des lieux. Et nous irons en Bigou, dans la province de Langounié, à la découverte de Jean-Claude Matamba Boulungi, artisan. Ce sont les titres de ce journal. Ravi de vous retrouver, Madame, Messieurs. Bienvenue à tous. En ouverture, on va au palais du bord de mer où le président de la transition a reçu en audience le nouvel ambassadeur de France accrédité au Gabon. La rencontre portait sur la coopération bilatérale et l'organisation prochaine du référendum. Bienvenue, Miko Barthelbois, pour les détails. Salutations, échange de civilité entre le président de la transition et l'ambassadeur de France au Gabon ce jour. Il s'agissait surtout d'un large échange de vues sur la coopération bilatérale et le processus d'approbation de la nouvelle constitution par voie référendaire. Nous avons parlé de sujets classiques, comme il convient dans une audience de ce type, des relations bilatérales entre la France et le Gabon et du soutien que nous apportons au Gabon dans ce processus de transition. Nous avons eu un large échange de vues sur tous ces sujets et en particulier sur le début du processus d'approbation de la Constitution par la voie référendaire qui va commencer dans les jours qui viennent. On a eu un échange de vues sur cette question très importante et capitale pour l'histoire du Gabon. Et bien évidemment, nous souhaitions que le débat soit démocratique et que le peuple gabonais se détermine sur ce texte en toute souveraineté. Prévu le 16 novembre prochain, l'organisation du référendum constitutionnel marque une étape clé du processus de transition avant le retour à un régime civil, comme promis par le CTRI, au lendemain du coup de la libération. Le Centre gabonais de l'innovation situé à Batericade a été inauguré officiellement en présence des membres du gouvernement, en tête desquels le vice-premier ministre. La signature d'un important protocole d'accord a constitué l'un des temps forts. La cérémonie avec Evran Bani Bitake, Medaringeng. Deux temps forts ont constitué l'attraction de cette inauguration du siège du Centre gabonais de l'innovation. D'abord, le mot de bienvenue situant les enjeux de ce projet du CGI. La cérémonie qui nous réunit ce jour, à la faveur de son inauguration, est le couronnement de la matérialisation par la Société de patrimoine des infrastructures numériques de la vision que le président de la transition, président de la République, chef de l'État. Ensuite, la visite guidée de la délégation gouvernementale qui a permis de s'imprégner des innovations au sein des centres de certification, d'acculturation digitale au laboratoire de fabrication en passant par le Media Lab à la table ronde. C'est pourquoi notre pays s'est résolument engagé dans une transition numérique qui, au-delà d'être un simple objectif de modernisation, est une priorité nationale inscrite dans la feuille de route 2024 assignée à mon département. Tout ceci vise à créer un environnement propice à l'innovation dans l'écosystème numérique national. Cette concrétisation marque la volonté collective de faire du Gabon un centre d'excellence numérique en Afrique centrale. En marge de cette activité, une signature d'un protocole d'accord a été scellée entre le président du CGI et le directeur général du pôle national de promotion de l'emploi. Et dans les reportages qui va suivre, nos reporters Andinel Tungi et Meda Ringeng nous présentent les missions mais aussi les objectifs du Centre gabonais de l'innovation dans le paysage numérique au Gabon. On regarde. Loin d'être une option, la transition numérique apparaît aujourd'hui comme une obligation pour tout État qui souhaite épouser l'ère du temps. D'où les missions du Centre gabonais de l'innovation qui cadrent parfaitement avec le développement de nouveaux produits et des capacités techniques dans l'écosystème du numérique au Gabon. Ainsi, le CGI a pour objectif de stimuler l'innovation et la créativité, de contrôler, de réduire la fracture numérique. C'est donc un lieu d'échange et d'expérimentation propice à l'essor d'une nouvelle génération de start-up technologiques.
Le Centre gabonais de l'innovation a des composantes qui vont de ce fait maintenir son existence, notamment le centre de certification où les normes techniques de classe mondiale sont de mise, le centre d'acculturation digitale où la préparation et l'initiation numérique est faite. Ainsi, le laboratoire de fabrication et le Media Labs pour la production de contenu numérique. In fine, le développement de l'écosystème entrepreneurial numérique prendra de plus en plus forme à travers cet outil novateur. Le ministre de la Justice, en sa qualité de membre du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, a organisé la première session ordinaire du comité paritaire conjoint de concertation entre la tutelle et la Fédération des entreprises du Gabon. Charline Oran-Pirambimi et Pierre Claverella étaient présents. Voici l'acte qui pose les bases d'un avenir prometteur dans l'amélioration du climat des affaires en République gabonaise à travers cette signature de protocole portant création du comité paritaire de concertation entre le ministère de la Justice et la Fédération des entreprises du Gabon. L'accord vise à favoriser le dialogue avec les opérateurs économiques en vue de contribuer à la sécurisation juridique et judiciaire des activités économiques dans notre pays. En cohérence avec la politique de la restauration des institutions voulue par le président de la République, ce comité paritaire conjoint de concertation qui nous réunit doit jouer un rôle consultatif et contribuer à la réforme du volet juridique et judiciaire, de l'environnement économique pour favoriser l'efficacité, la transparence et l'adoption de solutions pratiques qui permettront de renforcer la sécurité juridique et judiciaire des affaires. Acteur majeur dans l'amélioration du climat des affaires, la Fédération des entreprises du Gabon a procédé à la suite de ce protocole à la remise officielle de son mémorandum qui traduit son engagement à apporter des solutions aux défis juridiques et judiciaires auxquels sont confrontées les entreprises. L'objectif est de créer une synergie durable entre le secteur public et le secteur privé, afin d'offrir aux entreprises un cadre qui allie protection et justice. Ce partenariat symbolise une volonté commune d'aller plus loin, de bâtir ensemble une économie forte pour garantir la souveraineté nationale. Ensemble, nous posons aujourd'hui les bases d'un avenir où la sécurité juridique et judiciaire des entreprises sera le socle d'un développement économique prospère et durable. Le comité paritaire conjoint de concertation ministère de la Justice et patronat gabonais se veut un espace de dialogue pour une contribution à une réforme efficace et pérenne de l'environnement juridique et judiciaire des entreprises. Pendant ce temps, le ministre du Pétrole Marcel Abeki présidait une réunion de signature de contrats d'exploitation et de partage de production avec la société Business Oil Africa. Ce contrat va permettre d'augmenter la production pétrolière nationale. Lariska Lormamengui et Berton Saga pour le point. Business Oil Africa, une société pétrolière autochtone, vient de faire un grand pas dans l'industrie du secteur en signant ce contrat d'exploitation et de partage de production avec l'État gabonais via le ministère du Pétrole. Dans le cadre de la vision des plus hautes autorités, en tête desquelles son Excellence le général de brigade Brice Colter Olinigema et la vision de Monsieur le ministre du Pétrole, à savoir voir la production pétrolière de notre pays augmenter. Les autorités nous ont fait confiance aujourd'hui. Nous venons aujourd'hui remplir le portefeuille de ces sociétés autochtones qui sont promues depuis quelque temps, depuis le changement du code des hydrocarbures, à savoir la promotion des entreprises détenues par des locaux dans le cadre de la gestion du pétrole de notre pays. Pour Marcel Abeki, c'est ici la parfaite illustration de la valorisation du contenu local, un des éléments essentiels dans la stratégie de développement du secteur pétrole. Aujourd'hui, je suis satisfait qu'on soit arrivé enfin à une situation qui puisse satisfaire les deux parties. Avec ce contrat d'exploitation et ce contrat d'exploration, nous souhaitons augmenter notre production. Et nous avons une opportunité là qui nous est offerte. Et puis avec le deuxième contrat qui est celui d'exploration, c'est encore une étape vers la recherche des gisements, vers le renforcement encore de nos réserves pétrolières. L'enjeu de l'augmentation de production demande aujourd'hui une implication de tous les acteurs de l'industrie pétrolière, en particulier les sociétés autochtones détenus par les nationaux qui doivent plus que jamais être présents et s'imposer dans ce milieu sélect.
Business Oil Africa a désormais les cartes à main pour jouer sa partition. Le ministre du Commerce a reçu à son cabinet une délégation de la Banque de crédit et de l'entrepreneuriat gabonais. L'ordre du jour portait sur l'ouverture de la banque et l'obtention de l'agrément de cette dernière. Compte rendu, Yannick Menga, Michel John Boudéan. Depuis 1983, le gouvernement gabonais investit dans la promotion de l'entrepreneuriat. Mais ce secteur peine à décoller. Afin d'éclairer le ministre du Commerce, des PME-PMI chargés des activités génératrices de revenus sur les avancées et la date arrêtée d'ouverture de la banque, la Direction générale de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon a eu une séance de travail avec la ministre de tutelle. Nous souhaitions présenter nos civilités au ministre du Commerce et des PME gabonaises. L'idée était de faire un point sur ce qui est en train d'être fait au niveau de la BCEG. BCEG, c'est la banque des entrepreneurs. Donc on est là pour cette cible clientèle qui n'a pas souvent été bien accueillie auprès des banques locales. Donc nous comptons mettre en place une offre de produits et services adaptés à leurs besoins. Nous avons reçu nos agréments bancaires. Nous avons également reçu notre code banque qui sera le 40 028. Aujourd'hui, nous poursuivons les travaux informatiques pour pouvoir procéder aux ouvertures de comptes d'ici novembre. Sur plus de 2000 entreprises recensées, 165 PME agréées sont actuellement en activité et bénéficient de marchés publics. Cela principalement lié à leurs compétences et leur aptitude à rembourser leurs crédits. Il est important de savoir que les banques doivent avoir des clients sérieux et viables afin de pouvoir rentabiliser leur investissement et continuer de promouvoir efficacement l'entrepreneuriat gabonais. De l'autre côté, le ministre des Transports, de la Marine marchande, de la mer était face aux honorables députés, membres de la Commission de l'environnement, du climat, de la protection de la nature et du développement durable. Il était question pour le membre du gouvernement de présenter pour examen et adoption le projet de loi relatif à la répression des actes de pollution de la mer par les navires. Priska Kamabekale, Tim Boulingui, reportage. C'est un document de 19 articles intitulé « Projet de loi relatif à la répression des actes de pollution de la mer par les navires ». En présentant le dit texte de loi pour examen et adoption devant les honorables députés, membres de la Commission de l'environnement, du climat, de la protection de la nature et du développement durable, le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, Dieudonné Loïc Ntinga Moudouma, a souligné l'intérêt d'un tel projet de loi pour le Gabon. L'érection de cette loi au niveau du Gabon va permettre dans un premier temps de faire comprendre aux compagnies productrices de pétrole ou alors ceux qui pratiquent la route maritime qu'il y a une loi qui est là et ça va leur permettre de faire attention, un peu comme la peur du gendarme, parce que quand vous allez voir le descriptif de cet impôt de la loi, c'est des montants colossaux à payer. Donc on veut faire comprendre aux gens que, attention, le Gabon, nous sommes protecteurs de la nature, et il y a cette loi qui est là, d'une part, et d'autre part, au cas où ça arriverait, maintenant aujourd'hui, à l'international, il y a ce qu'on appelle les pollueurs-payeurs. Il faudrait que celui qui fait la pollution sache qu'il doit prendre en compte tout ce qui va suivre après en termes de résorption, en termes de restitution. À noter que ce projet de loi devrait prendre en compte la pollution par les hydrocarbures, la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac, la pollution par les substances nuisibles transportées par la mer à travers des colis, les eaux usées des navires. La liste n'est pas exhaustive. En marge des travaux de la 25e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui ont lieu à Sipopo en Guinée équatoriale, les premières dames africaines ont initié le premier forum des premières dames de la CEAC axé sur l'autonomisation des femmes. Les assises ont été ouvertes par la première dame de la Guinée équatoriale, Constancia Mengue Deobian, et Zita Oligingema, première dame du Gabon, prend part à cette grande rencontre. Patricia Lidimwele pour le point. En présidant les assises de ce premier forum, la première dame de la Guinée équatoriale a mis l'accent sur la création du projet EMUGE qui a permis aux femmes équato-guinéennes de bénéficier de microcrédits et de devenir entrepreneurs.
En prenant la parole à son tour, la première dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, a relevé les efforts de la femme de la sous-région, laquelle doit s'impliquer davantage dans le maintien de la paix au sein de la communauté à travers l'autonomisation. L'autonomisation de la femme est à cet égard l'un des aspects importants du développement de nos pays. Comme vous le savez, notre sous-région, comme d'autres en Afrique, n'est pas épargnée par les crises multiformes qui continuent d'éloigner l'horizon d'une paix durable, tout en alimentant le sentiment de défiance à l'égard de nos institutions et des mécanismes sous-régionaux. À cet égard, la conjugaison de toutes nos forces et de nos expériences pour contribuer à insuffler une véritable culture de la paix à nos concitoyens est une réelle opportunité pour nous permettre de surmonter d'autres crises d'envergure auxquelles nous pourrions faire face. Victime de violences en période de crise, il importe que la femme se lève pour jouer pleinement son rôle. De fait, l'implication des premières dames s'avère ici nécessaire. Les femmes agissent comme des artisans de paix, grâce à leur implication dans les initiatives qui amènent les parties en conflit à la table des négociations. Les conflits armés ont un impact particulier sur les femmes et les filles. À cet égard, la résolution 1325 Femmes, paix et sécurité du Conseil de sécurité des Nations Unies a été la première résolution à reconnaître les effets disproportionnés des conflits armés sur cette population vulnérable, à travers les violences basées sur le genre, entre autres, et les déplacements forcés. À cet égard, il nous revient de prendre nos responsabilités en contribuant à notre façon à identifier les causes profondes des conflits dans nos pays et notre sous-région. La tâche est assurément ardue, car si les premières dames de notre communauté n'ont aucun statut officiel, il n'en demeure pas moins qu'elles jouent un rôle politique forgé par la tradition et par l'usage. Zita Oligui Nguema n'a pas manqué de souligner, face à ses homologues premières dames, les efforts déployés par le gouvernement gabonais qui a mis en place un programme d'aide à la scolarité et à la formation professionnelle qui vise à accompagner les jeunes filles et les femmes vers leur autonomisation. Une vision du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a à cœur les questions du genre et celles de la promotion des droits de la femme gabonaise. Au finish, des responsables des coopératives ont reçu des mains des premières dames des chèques, mais également des certificats. Et la société pétrolière Morel et Prom vient de doter le centre hospitalier régional de Ntchengue à Port-Gentil d'une mammographie dans le cadre de la lutte contre les cancers féminins. La cérémonie a eu lieu en présence des autorités politico-administratives de la localité Le Point avec Ahmad Beni-Evaka. La santé n'a pas de prix et la société Morel et Prom Gabon l'a bien compris. En offrant au centre hospitalier régional de Ntchengue cet appareil de dernière génération destiné à diagnostiquer les cancers féminins dans la ville de Lornois, l'opérateur pétrolier ne fait qu'appliquer sa politique RSE avec suivi à la clé. La santé et l'éducation sont les deux piliers de la politique RSE de Morel et Prom. Donc tous les projets qui ont du sens sont étudiés avec beaucoup d'attention. C'est aussi notre responsabilité de s'assurer que le personnel qui va l'utiliser est bien formé, mais que le personnel qui va le maintenir est aussi bien formé et compétent et a les outils pour faire ce travail correctement. À travers ce geste rose visant à inverser la courbe cancérologique féminine du pays, Morel et Prom Gabon entend se positionner en partenaire du bien-être des populations de Port-Gentil. Aux côtés du ministre de la Santé, le professeur Nadim Mourou, se sont inscrits dans une logique de faire en sorte qu'à l'horizon 2030, nous puissions avoir 0 décès des femmes atteintes de cancer du sein et de cancer du col de l'utérus. Pour atteindre ce magnifique projet, nous passons évidemment par l'acquisition des mammographes. On n'en avait pas ici. À travers cet acte,
C'est vraiment une bouffée d'oxygène énorme que nous apporte Morel et Prom. Et pour le gouverneur de la localité, l'acquisition de cette mammographie répond aux préoccupations des plus hautes autorités. Je ne peux que exprimer à l'adresse des responsables de Morel et Prom toute la gratitude et toute la reconnaissance que le représentant de l'État ressent. Vraiment, merci d'accompagner l'État. Quitte à l'hôpital d'en prendre le plus grand soin et poursuivre sa lutte contre ces pathologies mortifères. Je vous le disais en titre, dans le cadre d'Octobre Rose, il faut souligner les énormes progrès réalisés dans la lutte contre le cancer dans notre pays en termes de développement au niveau des infrastructures. Nos reporters Blandine, Laure Nyambo Indassi et Arnaud Mengue ont fait une immersion dans la maison d'Alice à Angonji. On regarde. Le mois d'octobre est un mois consacré à la sensibilisation au cancer du sein, de l'utérus, à la prévention, au dépistage précoce, à la prise en charge, mais surtout il s'agit d'un mois qui nous permet d'accroître le soutien apporté à ces femmes et hommes atteints de cette maladie. Au Gabon, il existe un cadre approprié dénommé la Maison d'Alice qui accompagne les malades et leurs proches gratuitement. Les Gabonais économiquement faits atteints du cancer que nous hébergeons au sein de la Maison d'Alice, nous les appelons d'abord les résidents, sont toujours effectivement pris en charge gratuitement. Actuellement, nous comptons une douzaine de résidents. Les résidents, le nombre, il augmente avec les accompagnants. Parce que lorsque nous avons des résidents qui sont à mobilité réduite, nous exigeons que ces derniers soient accompagnés par un membre de leur famille. Ce sont à ce jour 12 résidents qui y sont. J'avais une boule au sein. Je ne savais pas que c'était le cancer. Et depuis 2017, j'ai su le traitement ici. Dieu merci qu'il y avait cette maison de vie qu'on appelle la maison d'Alice. Je donne seulement le conseil aux gens, à mes sœurs, de ne pas avoir peur, de ne pas fuir l'hôpital, parce que c'est important. J'avais toujours envie de pisser. J'avais toujours envie d'aller faire des urines, des pisser constamment, même quand je travaillais encore à l'époque, parce que je suis maintenant retraité. Je ne savais pas exactement que c'était d'abord ça, le cancer. C'est quand je suis parti voir le médecin généraliste, c'était à Port-Gentil, dans une clinique au littoral. Là, il m'a dit là, ça doit être la prostate. Quand tu as des petits signes, il vaut mieux voir un neurologue ou bien venir faire le dépistage. Je suis venu ici parce qu'il y avait le cancer des mâchoires. La Maison d'Alice est désormais sous tutelle du ministère de la Défense et permet aux patients de recevoir des soins idoines. Les financements de la Maison d'Alice proviennent essentiellement des subventions de l'État, mais nous invitons également des mécènes, des personnes physiques ou morales, qui souhaiteraient évidemment apporter un soutien ou un accompagnement au sein de la Maison d'Alice. Tout est mis en place pour que les malades suivent leur traitement dans de bonnes conditions. Ils jouissent d'un soutien psychologique. Ces derniers pratiquent une activité physique adaptée, des groupes de parole, les soins d'esthétique et les ateliers d'activités génératrices de revenus. On parle éducation dans ce journal avec la cérémonie de passation des charges et d'installation des promus de la Direction nationale de l'enseignement catholique, cérémonie présidée par Monseigneur Mathieu Madega, évêque du diocèse de Mouela et vice-président de la commission éducation de l'enseignement catholique au Gabon. Sheila Mebale et Paul Jessica Nkol-Toutou pour le reportage. Ils ont pris officiellement leurs fonctions comme inspecteur, directeur général et directeur dans l'enseignement catholique. Installés dans leurs nouvelles fonctions par le premier responsable de ce département, le vice-président de la commission éducation, tout en rendant grâce à Dieu, a exhorté les promus. Au nom de ses collègues et collaborateurs, le directeur national de l'enseignement catholique a dans un premier temps reconnu le travail abattu par son prédécesseur avant de féliciter les promus et les a exhortés à poursuivre dans le même élan. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude avec mes prédécesseurs, M. Edouard Coué, l'abbé Félicien, à M. Jean-Robert Eboulia, directeur général de l'École normale catholique des instituteurs sortants, pour son dévouement et son travail acharné après plus de 11 ans de service. Parmi vos nombreuses réalisations, on peut citer le projet PAF, qui a non seulement enrichi notre curriculum, mais a également permis aux jeunes Gabonais et à nos éducateurs de pouvoir s'épanouir professionnellement. Vous avez su établir avec Masclia
des partenariats fructueux avec diverses organisations, élargissant ainsi les horizons de nos étudiants et renforçant notre rayonnement au sein de la communauté éducative nationale. Renvoyés à l'exercice de leurs fonctions, les promus de la direction de l'enseignement catholique du Gabon vont devoir faire leurs preuves, car ne dit-on pas qu'on juge le maçon au pied du mur. Bonne nouvelle pour les habitants de la cité Mebiam dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville qui viennent d'être dotés d'une passerelle. L'œuvre est de l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité des chances, soutien au CTRI. On fait le point avec Cabrel Guilain-Lemami et Juste Njana. L'organisation non gouvernementale Tous Ensemble pour l'égalité des chances, soutien CTRI, poursuit son œuvre caritative. Cette fois-ci, ce sont les habitants de la cité Mebiam Nord qui bénéficient de cette passerelle, dite passerelle de la transition. Une action salutaire au regard des difficultés que rencontraient les apprenants de cette partie du Grand Libreville pour se rendre dans leurs différents établissements. Souvent, il y avait les grandes pluies, on ne pouvait pas passer par ici. Donc, on remercie le président de la transition de nous avoir construit cette passerelle. La construction de cette passerelle vient en effet mettre fin aux noyades enregistrées dans la circonscription lors des grandes pluies. Je remercie l'arrivée au pouvoir de la CTRI parce que cette passerelle, avant qu'elle ne soit construite, il y a eu des décès, des enfants qui sont tombés dans les eaux pour aller à l'école. Or, en ce moment, cette passerelle ayant été posée, ce n'est pas seulement l'affaire des enfants qui vont à l'école, mais c'est l'affaire de toute la contrée. Certes, construite pour améliorer les conditions de vie des habitants de la cité Mebiam Nord, cette passerelle pourrait cependant être source d'insécurité. J'ai bien peur que la passerelle qu'on vient de nous offrir soit un point de repère pour les banditismes, parce qu'ils vont s'asseoir, faire le braquage la nuit et ainsi de suite. Vraiment, ça nous gêne, ça gêne. Il faut dire que cette action de l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité des chances soutient CTRI, est le 6e du genre. Aujourd'hui, nous inaugurons notre 6e passerelle, toujours dans l'optique d'améliorer le quotidien des Gabonais. Cette passerelle mesure 100 mètres, dotée de bancs publics et d'un Wi-Fi intégré. Notre objectif, améliorer les conditions d'accessibilité des Gabonais vers leur lieu d'habitation. La commune d'Ovendo est la prochaine étape où l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité des chances, soutien CTRI, posera ses valises. Le mauvais état de certaines routes dans notre pays, on en parle. Notre rédaction, par l'entremise de Fabiola Mengue et de Jean de Dieu Mambundu, était au quartier PK7 dans la zone dite Nkolngum pour faire le constat du niveau de dégradation de la voie de communication. On regarde. Cela fait plus de 50 ans que cette route est en piteux état, difficile pour les automobilistes et autres usagers de la route de circuler librement. Et en 1976, cette route déjà existait. Elle est là elle date depuis longtemps. Mais malheureusement, la route, elle s'est dégradée. À côté de ce qui apparaît comme un champ de ruines, un autre phénomène s'est installé, les inondations. Notre souci primordial, c'est l'état de cette route. Là encore, c'est parce qu'il n'a pas plu aujourd'hui. Mais si vous seriez passé lundi quand il y avait de la pluie, sincèrement, tout ça s'était inondé. Et ici, il y a des salariés qui doivent se rendre dans leur lieu de travail. Ici, il y a des élèves qui doivent se rendre dans leur salle de classe. Il faut retrousser les pantalons et avec des chaussures à la main. Combien de temps ça va encore durer? Quand il pleut, vous voyez aucune personne, aucun véhicule qui passe. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, parfois, même au travail, ils ne partent pas, même les enfants à l'école, ils ne partent pas à l'école. Il faut attendre pendant 1 heure, 2 heures de temps pour que les eaux tarissent. Ils sont environ 15 000 âmes qui vivent dans cette partie de Libreville. Aujourd'hui, ils fondent leur espoir sur les autorités de la transition, reconnues pour leur pragmatisme. Parlons à présent de cette descente de terrain des agents de la mairie de Libreville, ce dans le cadre de l'opération Libérer le domaine communal. Dans le reportage qui va suivre, on peut aisément constater que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Avec eux sur le terrain, Fabiola Mengue et Gérard Miyindou.
L'opération Libérer le domaine communal se poursuit dans le Grand Libreville. Seulement, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Certains commerçants verraient foule aux pieds les décisions de l'autorité en s'installant sur les trottoirs, exposés à de nombreux dangers, parfois au péril de leur vie. Sur cette vidéo devenue virale sur la toile, on peut apercevoir cette dame exprimer son mécontentement, mais en y regardant de plus près, on constate qu'elle a érigé son commerce sur l'espace public, obstruant même la circulation des usagers. Voilà qui a emmené les agents de l'hôtel de ville de Libreville à descendre sur le terrain. Nous avons un ordre de mission signé du maire de Libreville qui consiste à lutter contre les installations anarchiques dans la commune de Libreville. Réguler et interdire les commerces spontanés, ambulants et illégaux. Je suis arrivé ici pour une première fois le lundi, sensibiliser la dame qui aujourd'hui fait la une de la toile, comme quoi nous l'avons saisie. Entre-temps, dans un premier temps, nous l'avons sensibilisé, nous l'avons fait comprendre les risques qu'elle court en octroyant le trottoir. La deuxième fois, nous sommes venus également dans la pédagogie, sensibiliser la même dame. La troisième fois, nous l'avons saisie. La quatrième fois, alors là, nous sommes passés à la phase répressive. Et la phase répressive, nous l'avons également saisie pour une seconde fois. Et là, voilà tout ce que ça présente aujourd'hui sur les médias. Les objectifs de la municipalité de Libreville sont clairs. Il n'est nullement question d'empêcher qui que ce soit d'exercer pleinement son activité. Il s'agit plutôt de respecter le domaine communal. Si l'on veut avoir une ville propre, séduisante, attrayante, chacun devrait mettre du sien en adoptant des comportements responsables pour le bien de tous. Les fils et filles du département de la Lopé, province de Logo-Ivindo, se sont retrouvés en vue de préparer les populations de cette localité à l'élection référendaire du 16 novembre prochain, une initiative de Philippe Tonangoy, cadre de la province. Doris Koskolo pour les détails. Après le département de la Zadie, il y a 48 heures, les ressortissants du département de la Lopé se retrouvent à leur tour pour peaufiner des stratégies visant à sensibiliser les populations locales en vue de l'élection référendaire du 16 novembre prochain. Un sentiment de satisfaction d'entendre les grands frères, les pères, les frères et sœurs parler, se retrouver ensemble et parler, trouver un consensus par rapport au référendum. Les Boésiens entendent quitter le navire de la division pour rejoindre la vision des hautes autorités. Je suis très heureux de l'initiative du frère Tonangoy qui a songé à réunir tous les ressortissants du département de la Lopé. Nous pensons que ce sont des regroupements et des rassemblements qu'il faut provoquer le plus souvent. Nous avons souvent navigué dans la division et tout. Il est temps de se ressaisir. Et en l'espèce, je crois que les bouleversements politiques qui s'annoncent sont plutôt intéressants. Nous avons un nouveau pouvoir qui nous propose une nouvelle constitution. Il nous faut absolument l'adopter et mettre le maçon au pied du mur, parce que sans constitution, le gouvernement, le pays ne peut pas travailler correctement. Autant dire sans risque de se tromper que l'adhésion des fils et filles du département de la Lopé converge irréversiblement vers le projet de constitution porteur adopté par le gouvernement pour l'avenir de la jeunesse gabonaise. En sport, on parle de la 3e édition du challenge de détection en milieu scolaire. L'objectif visé est de détecter les talents des jeunes garçons et filles de 10 à 12 ans pour le primaire et 12 à 14 ans pour le secondaire afin de former une équipe nationale d'athlétisme qui participera aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Fernand Zanvé, Gus Mbele pour les détails. On est loin des pistes homologuées de la World Athletic. Ici, avec les moyens de bord, la Fédération gabonaise d'athlétisme et la Ligue provinciale du Moyen-Ogooué de la discipline éponyme ont transformé la cour du collège Adiwa en un meeting d'athlétisme. Entre sauts, lancer du poids, course de vitesse et de fond, ces élèves ont affronté les épreuves avec enthousiasme. Je suis très heureuse pour ce concours. On s'est amusé. Merci à l'organisation fédérale du Gabon, en tout cas du Gabon. Merci aussi parce que nous avons eu des entraîneurs et des coachs. Cette initiative, première du genre, est un signal fort. C'est une innovation.
Cela ne s'est jamais passé depuis que j'ai été nommé directeur provincial à la jeunesse et sport moyen Nogoué. Vraiment, c'est une immense réussite par rapport à cette journée. Ce challenge d'athlétisme qui a pour objectif détecter les talents pour les JO des jeunes de Dakar 2026 reçoit plus de 350 jeunes du primaire et du secondaire. Seulement, les chronos restent faibles. Un travail de fond s'impose. On essaie de voir sur le terrain auquel nous avons travaillé. C'est vraiment pas possible. Et par rapport aux résultats que j'ai pu avoir, je me suis rendu compte que les enfants ne sont pas vraiment entraînés pour cette compétition-là. Après toute une journée d'intenses activités, il en ressort plus d'une vingtaine de médailles d'or. Et selon les chiffres donnés par la Direction technique nationale, le lycée Fonguinoveni et l'école Adouma, au regard de leur performance, ont eu le mérite d'être primés meilleur établissement de la ville de Choiseul. Pour la fin de ce journal, allons en Bigou, dans la province de Langounié, à la découverte d'un artisan nommé Jean-Claude Matamba Boulungi, un compatriote qui fabrique des pièces pour la réparation des armes à feu. Je ne vous en dis pas plus, suivant ce reportage d'Andinel Tungi. Principauté des Mounigou, comme l'appellent les enfants de ce village, du canton de la Nord, dans l'Angounié. C'est ici que nous découvrons Jean-Claude Matamba Boulingui, chef du village, fils de chef de village, mais surtout génie de la sculpture sur bois et sur pierre. L'ancien élève du lycée technique de Chibanga a élargi la maîtrise de son art à la fabrication des pièces destinées à la réparation des armes de chasse. J'ai appris ce métier-là au lycée technique depuis 1986. Et jusqu'à nos jours, j'exerce toujours au même boulot. J'ai fait un peu de tout, j'ai fait les masques, j'ai fait la sansa, j'ai fait les sitars, j'ai fait les talismans, je suis réparateur des fusils aussi. Peu bavard sur ses recettes, le talentueux sculpteur vit bien de ses œuvres. Ce qui concerne mes collègues, disons, c'est des fois il y a les passants, les passages quand j'expose devant ma cour, il y a les gens qui s'arrêtent, ils payent et puis il y a des commandes aussi. Que ce soit à Chibanga, j'ai des clients qui reviennent depuis Libreville, surtout pour des fusils. Outre la possibilité d'enseigner ses connaissances à l'échelle des petits centres de formation au métier de l'artisanat, le chef Yataka serait bien honoré d'un appui exceptionnel des autorités de la transition. Surtout pour les outils, je suis un peu gêné parce que c'est moi-même qui fait en sorte que je répare. Comme ce fusil, cet outil-là, ça s'appelle l'herminette, c'est moi-même qui le fabrique. Alors que si j'avais quelqu'un, mieux, il pouvait toujours m'acheter ça et puis le bouger un peu. Le chef de village et artisan sculpteur rêve de plus en plus d'une marque artisanale issue de ce village Mounigou, rendu célèbre sur les réseaux sociaux. Voilà, madame, monsieur, ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se dit à demain lorsqu'il sera 13h.